Alors, quelle est l'ambition du projet RWU? L'ambition du projet RWU, c'est de réduire la consommation en veille de certains équipements. Pour le grand, nos équipements type domotique sont tout à fait concernés, puisque on a dans une maison, par exemple, des volets roulants. Ce sont des produits qui sont commandés par des télécommandes ou des commandes locales. Et en fait, ces produits-là attendent en permanence un ordre pour soit s'ouvrir, soit se fermer. Aujourd'hui, on est à peu près au watt en consommation, et l'objectif de RWU, c'est de gagner 3 décades, donc c'est de passer au milliwatt. Donc sur la base d'un besoin industriel qui a été remonté notamment par le groupe Legrand, on a commencé à réunir un consortium qui était basé sur 2 instituts de recherche, 2 laboratoires, le labo Ampère à Lyon et l'Institut de recherche XTIM en Limousin, et avec la participation d'un centre de transfert que j'anime, Système, on a trouvé des industriels qui étaient intéressés pour développer la technologie RWU, donc une PME qui s'appelle Sorec dans la région centre, et le grand groupe ST Microelectronics vers Tours, pour aller vers encore plus d'intégration à terme. Donc au bout de 30 mois, où est-ce qu'on en est? On est arrivé à déjà un démonstrateur qui a été validé en laboratoire. Ce démonstrateur a été ensuite miniaturisé, intégré. Donc voilà, on est arrivé à ce niveau d'intégration. Donc l'idée maintenant, le principe technologique, c'est avec un émetteur, ici, d'amener suffisamment d'énergie par onde électromagnétique sur un récepteur, énergie qui va être intégrée, récupérée pour faire commuter des appareils qui étaient jusqu'à présent en veille et qui ne consommaient rien. Le projet Remote Wake Up a été labellisé par 2 pôles de compétitivité, le pôle de compétitivité ELOF6 et le pôle SE2E2. Donc ces 2 pôles lui ont amené en fait un label, c'est-à-dire une certification technique et marché, pour dire ce projet nous semble fort intéressant et nous allons l'accompagner pour aller vers des programmes de financement. Donc en l'occurrence, ce projet a été financé par le Fonds unique interministériel, en fait grâce à l'État et aux collectivités territoriales. Donc ce projet a obtenu un soutien important en termes de subventions, ce qui lui a permis d'avancer plus rapidement et de manière groupée avec de nombreux partenaires, que ce soit des PME, des grands groupes ou des laboratoires.